J'ai un dans les dents d'abord. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube où cette fois-ci on vous emmène toujours dans les coulisses de nos tournages et là cette fois-ci on est sur La Ciotat, on doit réaliser un spot de pub pour une application d'entraînement de foot donc qui s'appelle Fit Soccer. Ces deux petites vidéos donc de 8 secondes et de 30 secondes sont à destination de YouTube, donc ça va être les YouTube Ads que vous voyez, que vous zappez souvent dès que vous pouvez et que vous voyez en bas de votre fenêtre à droite avec ignorer annonce. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on vient réaliser. Ils ne sont pas arrivés encore, donc on va en profiter pour mettre la caméra en place, mettre les filtres ND, regarder un petit peu l'environnement et juste après, avant d'attaquer, on se changera parce que là il fait extrêmement chaud. Ça va nous permettre après de pouvoir être nickel et propre sur soi en fait dès qu'on va attaquer le tournage. Team étiquette. Alors, en matos du jour, on va utiliser, je pense, boîtier léger parce qu'on va courir un petit peu. Comme ça va être donc une vidéo de foot, on va mettre ça sur le Ronin. J'ai pris un 50 mm parce que normalement l'interview, on va le faire en marchant. Et du coup, en marchant, j'aimerais peut-être avoir un seul et même objectif. Ça permettrait d'avoir un beau flou d'arrière-plan et surtout se concentrer sur la présentatrice, donc la personne qui va parler, qui va expliquer en fait le projet. Je ne sais pas encore si je vais devoir utiliser ou pas le diffuseur qui est juste là. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser en mode diffuseur ou plutôt en mode réflecteur. Donc soit on filme avec le 50 mm et on utilisera plutôt le diffuseur, soit on va filmer en plan large et plutôt on utilisera le réflecteur. Là, pour stabiliser, en fait, donc comme c'est un 24-70, je ne sais pas encore l'angle que je vais utiliser. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre entre 35 et 50. J'essaie de le calibrer comme ça. C'est une petite astuce que j'ai trouvée. Il y a Théo qui vient d'arriver, on va aller le voir. Ça va? Je vois bien des plans un peu à ras le sol, moi, avec les petits en train de jouer. Un petit suivi avec du drone. Il va falloir vraiment que, tu vois, quand tu vas la regarder, il va falloir que ce soit waouh, Ok. un peu engageant. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, impeccable. On est en train de mettre en place ces vidéos et après on attaque les points à l'ombre. Je t'ouvre stockage et stockage. Ouais, ça serait le top. Allez, là on va essayer de mettre en place, en fait, on a vu plus ou moins le visuel pour les exercices. On va essayer de le reproduire, sachant qu'on ne va pas faire ce qu'il y a en suivant à la lettre. On va plutôt faire quelque chose qui va, on va dire, nous arracher le plus visuellement possible. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait toute la mise en place des ateliers. Donc le but, c'est de faire gagner du temps à tout le monde en essayant de placer les exercices au mieux. Comme ça, tous les exercices sont placés et après, il n'y aura plus qu'à tourner en fait les ateliers. On va faire départ d'ici, départ du coureur, conduite de balle ici. Du fait qu'on veuille quelque chose de assez dynamique et rapide, je vais garder un espacement de plot quand même assez conséquent. Ça va nous permettre en fait au joueur, quand il va passer, de pouvoir tout simplement garder sa vitesse et ne pas trop perdre de temps. Donc pour pas trop lui casser sa vitesse, j'ai préféré espacer les plots. Okay. Les deux plots bleus à la fin, il frappe et avec un peu de chance, il marque. Allez, on va voir les gars, ils ont fini de se changer et tout ça. Là, ça joue au ballon là. Ça va les gars? Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Du coup, on commence avec Guillaume. Alors, ce qu'on va faire, je vais t'expliquer un tout petit peu. Je pense qu'on va recommencer l'exercice peut-être une dizaine de fois, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas du tout. Un coup, je vais faire un angle comme ceci, un coup par là, une fois, ça sera peut-être de derrière. Après, je vais peut-être lâcher le stabilisateur et je vais essayer de vraiment te filmer à toi, donc je serai un peu plus focus sur toi. Là, s'il me shoot ou autre, c'est pas grave, l'essentiel en fait c'est juste l'image. S'il me chope la caméra, c'est pas pareil, mais on va faire en sorte d'être devant en fait pour la protéger. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai dit, ça me dérangeait absolument pas quand c'était dans moi et que ça me dérangeait pas trop si c'était la cam, mais au final, voilà, le filtre neuf, il a à peu près 2 utilisations et il a pété. Ça s'appelle les aléas. Alors là, pour vous expliquer un petit peu en termes d'image, ce que je vais faire donc pour les connaisseurs en caméra, je vais me mettre sur un 7.1 par exemple. Ça me permettra d'avoir une netteté bien plus grande, d'accord? Donc j'ai peur, comme des fois je vais être au niveau du sol ou autre, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir à chaque fois à coup sûr le focus. Le filtre ND est réglé. Hop, sur les ISO, j'en mets 200, j'en mets pas des masses. Et au niveau du shutter speed, je me suis mis à 100. Là, on va faire un petit peu les plans à main levée. Ça va nous permettre d'avoir donc des images beaucoup plus immersives, plein dans l'action en fait. On va en profiter en fait pendant qu'il regarde le téléphone en fait pour voir l'exercice qu'il est en train de réaliser, pour capter ces petits moments.
Là, on va te prendre ici pour la conduite de balle. On va essayer de faire un petit peu des passements de jambes. Et là, je vais essayer de te décaler un petit peu les plots. Au moins, tu fais un peu des zigzags entre les plots. Alors là, on va faire l'interview donc de Samia. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que pendant qu'elle récite en fait son texte, on va essayer de faire passer les gens. Donc on va voir comment on va pouvoir l'orchestrer, mais l'idée peut être pas mal, ça peut donner un bon rendu. On va voir un petit peu après la mise en forme. Là, on va récupérer juste le diffuseur de lumière en fait, pour pas qu'elle ait trop le soleil dans la tête en fait quand elle va venir marcher et faire son texte. Allez, on a récupéré le micro, le diffuseur et on a changé l'objectif. On va faire bosser un petit peu Théo qui va nous faire l'homme diffuseur qui va remplacer Stéphane Coste qu'on aime énormément. Parfait, on a la nouvelle recrue de chez Art Film Production. Allez, parfait, je vais te passer le micro. Je me permets, je peux te... Hop. Alors, est-ce que Théo, tu pourras reculer un petit peu? Ok, donc moi, il faut que je me tienne à cette distance-là. Juste, on va vous montrer la différence donc, avec le diffuseur et sans le diffuseur. Donc là, on est sur une image donc, sans diffuseur. Et vas-y, là, on va mettre le diffuseur. Donc, on va demander à notre magnifique assistant Théo. Hop. Et vous voyez directement la différence. Parfait, merci beaucoup. Allez bon, là on est un peu trempé parce qu'on court un peu partout, il fait à peu près 400 degrés. Là ce qu'on va faire, on fait un petit peu de ménage juste sur les affaires pour pouvoir faire le plan en drone, que ça fasse pas trop brouillon. On a donné donc des ateliers un petit peu à tout le monde va faire quelque chose et va donc être occupé à une tâche, donc à un seul et même exercice comme on a fait tout à l'heure. Il y a Samia qui va continuer à faire comme si elle faisait l'interview. Donc on va tourner et on va venir faire notre petit demi-tour. On va voir l'ensemble avec tout le monde sur ses activités et sur ce qu'il a à faire, conduite de balle, etc. Puis on va suivre un seul et même joueur, il va faire quelques dribbles et une frappe et normalement on devrait finir sur ce plan-là pour la vidéo. Voilà. Allez, du coup, on va sortir donc le drone FPV qui est quand même l'outil le plus adapté pour pouvoir shooter cette proximité avec le footballeur. Hop, donc filtre ND même pour le drone, c'est ultra important. Pareil, il est neuf. Est-ce que celui-là, je vais le casser? Le filtre avait seulement 2 utilisations. On l'a utilisé donc ce week-end pour le MT. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, la dernière vidéo que nous avons réalisée, donc sûrement le dernier backstage que nous avons réalisé avant celui-là. N'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans le contenu. On essaiera de s'adapter au mieux en fait pour répondre au mieux à vos attentes. Lâchez vos commentaires, c'est bon. On y va pour le dernier plan. Sandro, je te redonne ta mission. Tu pars d'ici, tu me ferais 2-3 dribbles si tu y arrives. Donc ici, comme on a fait tout à l'heure, tu vas à droite et à gauche. Il y a Yo qui sera ici au cage. Paco, toi tu te mets ici sur exercice comme tout à l'heure tu faisais. Sacha, on est là-bas sur la conduite de balle, regarde ce que je t'ai mis, donc tu as les 2 plots. Tu vois si tu arrives juste à faire des légers crochets, vraiment il faut juste garder beaucoup de vitesse. Comme ça en fait on peut montrer que tout le monde peut rester sur des ateliers, ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un. Et toi Samia, milieu de terrain, tu marches comme tu faisais tout à l'heure. C'est parti pour la scène finale, donc on va avoir notre assistant monsieur Théo qui va donc nous orchestrer, on va dire, toutes les personnes, leur dire en fait tous les mouvements qu'ils vont devoir faire pour le bon fonctionnement du tournage. C'est notre assistant polyvalent pour la journée. 3, 2, 1, top! Allez, on va terminer tranquillement le tournage, on va ranger et je vous laisse faire la conclusion avec Samia qui a bien voulu jouer le jeu. C'est une fin de tournage sous cette chaleur et cette journée ensoleillée. Tout s'est très bien passé, tout a été bouclé en un temps minimum 3 heures, temps record. Magnifique équipe, magnifique tournage. À très bientôt.